Quels sont les métiers et pour quel secteur formez-vous des jeunes? Alors c'est une question un peu large parce que je suppose que un jeune qui sort avec un CAP ne va pas tout de suite occuper le même métier que quelqu'un qui sort avec une licence et avec un diplôme d'ingénieur a fortiori. Mais quels sont pour parler de la variété du panel de métiers auxquels vous formez, que les entreprises, que les jeunes qui cherchent à découvrir des métiers, ou que les entreprises qui cherchent à savoir si vous avez des jeunes qui peuvent rentrer dans leur structure, puissent un petit peu se faire une idée. Et quels sont les secteurs? Est-ce que c'est l'automobile, l'aéronautique? Donc, je dirais qu'au niveau des entreprises qui recherchent, donc on est dans les différents cœurs de métier qui sont la mécanique, la chaudronnerie, la soudure, l'électrotechnique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ce qui touche l'industrie d'une manière générale. Donc au niveau des jeunes, donc, les entreprises ont besoin bien sûr de différents niveaux. Donc on forme des jeunes qui sont axés sur le geste professionnel, niveau CAP, bac professionnel. On forme aussi des jeunes qui sont plus dans des formations techniques, mais avec comme finalité, je dirais, in fine, c'est de pouvoir éventuellement donc, encadrer les équipes. Ce sont des jeunes qui peuvent demain être responsables de service avec le temps. C'est-à-dire que le fait de faire de l'alternance ne les bloque pas au niveau de leur parcours professionnel, bien au contraire. C'est une voie qui permet de développer un certain nombre de compétences qu'on ne trouve peut-être pas spécialement dans un cursus plein temps. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Et donc de fait, on a eu des profils de jeunes qui sont partis de chez nous avec un niveau CAP, qui ont fait un CAP, ont fait un bac, ont fait un BTS, ont fait une école d'ingénieur type IT2I chez nous et ont fini responsable d'unité dans l'industrie. Donc je veux dire par là que la formation par alternance d'une manière générale est une voie qui amène à des postes à responsabilité, tout comme d'autres formations, bien sûr. Merci. Sébastien? Donc au niveau des étudiants de DUT, donc on forme des techniciens, mais qui à terme effectivement vont également prendre des responsabilités, vont encadrer des équipes. Au niveau des licences professionnelles, là, l'objectif clairement, c'est de former des gens qui vont encadrer des équipes et qui sont amenés à progresser au sein de l'entreprise. Sinon, les jeunes aujourd'hui, pour la plupart, continuent. Il y a une bonne partie qui continue. Donc on peut les retrouver dans tous les domaines d'activité. Sur les formations type génie mécanique et productique, c'est très large au niveau des domaines. On ne peut pas tous les citer, mais tous les domaines de la mécanique. On a des métiers un peu plus spécifiques sur la maintenance industrielle, où là on va retrouver les gens sur des sites de production et dans des services de maintenance. Sur la partie génie électrique et informatique industrielle, c'est pareil, au niveau des métiers, c'est très très large. Donc on va les retrouver dans tous les domaines avec des gens qui vont évoluer, créer leur entreprise ou progresser au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc vous avez aussi bien des technico-commerciaux, des techniciens de maintenance, que des responsables produits ou des responsables de production, ou des gens qui vont faire du développement, des techniciens R&D ou des ingénieurs R&D. Oui, effectivement. Je vous parle à tous d'une manière générale. Oui, effectivement. Ouais. Nous, c'est ce qu'on montre à nos jeunes. Tous les ans, on leur fait. Il y a une soirée, ce qu'on appelle soirée des anciens. On fait venir des anciens de DUT. Et c'est assez intéressant puisque sur une dizaine en fait de témoignages d'anciens, il y a vraiment un panel très diversifié. Des gens qui sont toujours techniciens et qui aiment leur métier, et d'autres personnes qui ont voulu évoluer, soit vers le commercial, soit monter leur entreprise pour des questions d'autonomie. Donc vraiment. Je pense qu'après, la voie est ouverte et ça dépend des personnalités et des envies des gens. C'est-à-dire que dans tous ces métiers, il y a une base technique très affirmée, le savoir-faire, et puis ensuite, il y a des compétences qui arrivent, qui sont dues à l'individu, au développement personnel. Peut-être que, M. Ibanez, vous pouvez nous en dire un petit mot pour les compagnons du devoir? On a un très bel exemple ici. Dans quelques années, vous avez une société qui s'appelle la CEMI, qui est une très belle entreprise PME française, 250 personnes. Il y a une trentaine d'années, il n'y avait rien. C'était près d'Angers. Des compagnons cherchaient des entreprises pour accueillir des compagnons. Ils ont dit, il n'y a pas d'entreprise, on va en faire une. Et 3, 4 compagnons, ils avaient un savoir-faire. C'est devenu ce qu'on appelle chez nous un point de passage, où on apprend une expertise. Maintenant, c'est l'entreprise qui a fait le plus grand convoyeur au monde, 42 km en continu, c'est en Chine. Donc c'est une entreprise qui exporte et c'est plus de 80% à l'exportation et c'est 250 personnes dans l'industrie de ce que je dirais du lourd, du solide. C'est d'abord et avant tout un métier autour de la chaudronnerie, autour de la mécanique, autour de l'usinage.
Et ça, petit à petit, ils ont acquis des compétences complémentaires de management, de commercial. Et en fonction du métier, des personnalités se sont révélées et sont allées plus sur le management, plus sur le commercial, et d'autres sont restés plus bureau d'études, bureau des méthodes ou atelier tout simplement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un exemple concret. En allant vers notre stand, vous pouvez tomber dessus. Il y a des responsables d'entreprise qui sont restés des compagnons, parce qu'ils sont d'abord et avant tout restés des compagnons aussi. Voilà. Et c'est des gens qui interviennent bénévolement le soir dans des causeries d'anciens, comme on dit, qui viennent aussi expliquer aux jeunes, ben voilà, nous on a commencé comme ça. Et c'est important cette notion chez nous de mélange jeunes et anciens, parce que ça permet aux jeunes de se projeter et se dire, bah, même si j'ai un CAP, quelque part, en y mettant du mien, je peux aussi arriver comme lui à m'en sortir, à avoir un métier et à réussir ma vie, quoi. Voilà. Merci. Et là, on rejoint une problématique qui est intéressante et stratégique dans ces formations, c'est le rôle de l'entreprise. Donc, pour les compagnons, Monsieur Ivanez, vous allez peut-être pouvoir développer ce point. Pour les compagnons, il y a un vrai travail de solidarité avec les anciens qui accueillent les jeunes en entreprise et ont la responsabilité de les former ensuite en fonction de leur savoir-faire technologique, de leur expertise. On verra avec M. Cognier et M. Henry comment ça se passe avec eux dans leur formation. Alors, chez nous, chez les compagnons, c'est un peu atypique, parce qu'on est là depuis quelques siècles et l'association existe depuis 1941. Donc la notion de la transmission, elle est importante. La première notion chez les compagnons, c'est l'accueil. On va accueillir un jeune dans nos maisons, on va accueillir les parents, on va expliquer, on va présenter. La deuxième notion, c'est la notion de transmission. On va transmettre un savoir-faire, mais d'abord et avant tout aussi un savoir-être. Parce que c'est bien beau d'avoir une compétence, mais si on n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe, dans une entreprise, si on n'arrive pas à l'heure, il y a des fondamentaux, il faut quand même les avoir un peu acquis au préalable. Et puis après, le troisième point, c'est la formation. Donc on va labourer le terrain, on va mettre la graine, et puis on va arroser tout le temps pour que la plante, elle pousse. Et puis pour qu'une plante pousse droit, il faut un tuteur. Et le tuteur, il va être à la fois dans l'entreprise. Donc il y a vraiment une notion de confiance et d'engagement, c'est un terme important chez nous, la notion d'engagement du tuteur par rapport à ce jeune, où ils se sont responsables de ce jeune, et automatiquement du jeune se sent aussi responsable de l'entreprise en s'investissant sur son poste et sur ses responsabilités. C'est pour ça que très rapidement, les jeunes compagnons dans les entreprises, on leur donne des responsabilités, parce que très rapidement, dans l'entreprise, on sait qu'on peut compter sur le jeune. Voilà, peut-être je prolongerai tout à l'heure. En tout cas, c'est une de nos spécificités. Et cette notion de voyage, où on va acquérir dans une ville une expertise, on va aller acquérir dans une autre ville une autre expertise qu'un compagnon va donner à ce jeune, va transmettre. Vous nous parliez aussi, avant cette table ronde, du fait que le jeune, au sein des compagnons du devoir, commence à se créer un réseau professionnel par l'échange avec les anciens compagnons. Et que du coup vous aviez des créations d'entreprises très tôt finalement, avec des jeunes qui ont 19 ans, 20 ans et qui vont lancer leur entreprise. Un peu plus vieux que 19 ans, 20 ans. Non, parce que nous on a une notion du temps et qu'on ne forme pas un technicien, un ingénieur en 4 mois, y compris ce qu'on peut voir et se vendre ailleurs. Et qu'on a, et je pense que les gens autour de la table sont d'accord avec moi, c'est qu'on forme à un métier, il faut du temps. Et ça se façonne. Quand on parle de métier, on parle souvent, nous, de matière et d'homme et d'une main. Et pour que la main fonctionne, il faut qu'il y ait l'esprit. C'est l'esprit qui commande la matière et la main qui va travailler. Alors nous, effectivement, tout au long du cheminement du jeune, en fonction de ses capacités, de ses aptitudes, à un moment donné, il va avoir des responsabilités. Puis certains, parce que c'est dans leur personnalité, vont souhaiter travailler sur la notion de « j'ai envie, maintenant je me sens prêt » à manager des hommes, j'ai une expertise, je sais faire un peu de commercial, et on va avoir des formations qui vont être à la création d'entreprise, voire à la reprise d'entreprise, parce que dans nos métiers actuellement de l'industrie, parce que je peux vous parler des 25 autres métiers, mais aujourd'hui je suis là pour les métiers de l'industrie, que ce soit carrossier, que ce soit mécanicien outilleur ou dans la mécatronique, il y a des entreprises, des PME, des PMI en France qui ont besoin d'avoir une reprise, sinon l'entreprise va disparaître avec un savoir-faire et un métier et une expertise. Donc la plupart du temps, on a des jeunes qui ont déjà 24-25 ans ou un peu plus vieux et qui disent là je me sens prêt. Donc là on va les accompagner sur le montage parce qu'on ne devient pas chef d'entreprise en claquant dans les doigts et on sait très bien que c'est les premières années qui sont les plus difficiles, donc il va y avoir toujours cette notion d'accompagnement et de tutorat et il va avoir sa formation qui va durer un certain nombre d'années, mais
on va l'accompagner dans la reprise d'entreprise, dans la négociation avec les banques, dans le management. Et il va pouvoir interpeller l'association en disant j'ai besoin sur cette expertise. On aura toujours un expert parce que c'est notre rôle aussi d'aller en appui de ce jeune créateur. Merci. Je pense que pour tous les deux, c'est pareil, le partenariat avec les entreprises, c'est la clé. Parfois, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir créer une nouvelle formation. Sans le soutien des entreprises, les formations... C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Il faut qu'il y ait un besoin des entreprises pour que vous lanciez une nouvelle formation. Et sans le soutien des entreprises, vous n'allez pas pouvoir assurer les stages, etc. Alors effectivement, il y a 2 niveaux chez nous. Donc au niveau DUT, depuis la création des DUT, l'objectif était effectivement de répondre aux besoins des industriels et de formation de niveau technicien. Donc les programmes sont nationaux, sont définis avec des industriels. Nos étudiants partent en stage effectivement en fin d'année et pour ça doivent trouver des entreprises. Sur Lyon, nous, l'IUT a fêté ses 40 ans il y a déjà 2 ans. On forme plus de 1000 étudiants depuis 40 ans, donc on a un réseau relativement important. Au niveau licence professionnelle, là très clairement, toutes les formations au niveau licence professionnelle étant en alternance, elles sont possibles et elles existent uniquement parce qu'il y a un besoin d'industriel et elles sont effectivement créées pour répondre à un besoin d'industriel en termes de formation au niveau d'un métier. Sur les licences professionnelles, effectivement, là on va réellement faire former à un métier et ça se voit, nous, sur le nombre, on a 14 DUT, 41 licences professionnelles. Les DUT ne vont pas à proprement parler former à un métier, alors que les licences professionnelles sont vraiment une spécialisation à un métier et visent la professionnalisation des jeunes. Voilà. Et excusez-moi, je vous repasse la parole tout de suite, mais les entreprises s'impliquent à quel niveau? Comment elles s'impliquent en vous fournissant des capitaux, en accueillant les jeunes en stage, comment est-ce que ça marche? Alors si, des capitaux aussi, on peut le dire, puisque par la taxe d'apprentissage. Mais non, sur les formations type licence professionnelle, donc déjà au niveau de la formation, 25% des enseignements sont assurés en fait par des industriels qui viennent donc présenter leur métier, présenter leur entreprise, présenter un certain nombre de choses aux jeunes. Donc ça veut dire quand même un quart de la formation licence professionnelle assurée par des industriels. Ensuite, lors de la création en fait, des licences professionnelles, au niveau du dossier de l'habilitation qui est délivré par le ministère, on a bien évidemment le soutien en fait, des industriels pour lequel on vise à former des métiers. Et donc sans eux, ça ne serait pas possible d'ouvrir des licences professionnelles. Voilà. Donc effectivement, ils interviennent là à différents niveaux, aussi bien dans la définition du programme, un soutien pour la création des formations, et puis après en embauchant les jeunes en contrat de professionnalisation. D'accord, donc c'est vraiment des formations qui sont ciblées pour l'industrie, qui oui. sont pensées pour faire des jeunes qui viennent chez vous, des spécialistes qui vont être aptes à commencer à travailler immédiatement dans l'entreprise, à être opérationnels. Oui, l'objectif est là. Hein. C'est aussi pour ça que les formations sont chez nous en alternance. C'est, je dirais, pour acquérir justement les compétences, des compétences particulières au sein de l'entreprise, de vie au sein de l'entreprise, que la plupart du temps, les jeunes qui viennent chez nous en licence professionnelle n'ont pas encore acquises parce qu'ils viennent de formation initiale type DUT ou BTS. Donc l'alternance est aussi un point important au niveau licence professionnelle. Ça permet donc de se spécialiser dans un domaine technique, mais en même temps d'acquérir des compétences au sein de l'entreprise de travail et d'insertion dans une entreprise.